Cheryl, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu es en train de préparer? Oh, ce n'est rien. J'ai pensé que je devais préparer quelque chose pour Gunjan. Ce sera la première fois qu'elle va devoir préparer quelque chose pour nous tous. Cheryl, Gunjan est la belle-fille de cette famille, pas ta fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que qui nous a aidés lorsque nous étions nouvelles ici? En fait, personne nous a aidés. Nous nous aidions nous-mêmes. Te rappelles-tu que notre belle-maman nous donnait seulement des ordres? Ah, tu sais, Shell, que nous serons toujours là pour Gunjan. Mais maintenant, il faut qu'elle ait un peu plus de responsabilité. Et pas que pour notre bien, ce sera bénéfique pour Gunjan aussi. De toute façon, Shell, il faut que notre belle-fille soit parfaite dans tout ce qu'elle entreprend. Et comme ça, on pourra dire à tous avec fierté que Gunjan est notre belle-fille. C'est bien vrai. Mais c'est quand même sa première fois. Elle va avoir besoin d'un peu... Mais tu sais que notre belle-fille est très intelligente. Je suis sûre qu'elle va s'en sortir. Écoute, maman, ma tante a tout à fait raison. Je vais m'en sortir. Et si tu continues à m'aider, comment pourrais-je apprendre quelque chose? Mais Gunjan... Pas de si ni de mais. Attends et tu verras. Je vais absolument tout gérer. Elle a tout à fait raison. Elle va s'occuper de tout ça. Tu peux lui faire confiance. Et de toute façon, ça ne sera pas si difficile. Allez, viens avec moi. Sois prudente. Oui, maman. Allons-y. Les légumes. Regarde ça. Est-ce que tu vois tout le bazar qu'elle a mis? Je pense que tout le monde va devoir rester sur sa faim aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous allons laisser cette fille se débrouiller. Elle nous a embarrassés dans le passé. Maintenant, c'est à nous de lui rendre l'appareil. Allons-y. Je suis désolé, madame la cuisinière. Mais les hommes n'ont pas le droit de cuisiner ici. C'est pour ça que je ne peux pas t'aider aujourd'hui. Mais moi, je peux te faire un petit peu d'air. Merci, Mayank. Je t'en prie. Une boisson fraîche? Tu es si adorable. Merci. Gunjan, mais qu'est-ce que tu t'es fait? Hé! Viens ici. Toute cette pâte est collée dans tes cheveux. Maintenant, tu as sali ton visage. Monsieur, ce n'est pas votre chambre, d'accord? J'ai du travail à faire, la romance ce sera après. Gunjan, tu as changé depuis notre mariage. Les membres de la famille ne me laissaient pas te voir avant notre mariage. Mais après ça, tu vois, tu es devenue tellement occupée. Comme quoi? Comme si tu étais une célèbre actrice. Tu n'as pas le temps pour moi. Comment pourrais-je avoir du temps? D'abord, j'ai eu ma cérémonie de présentation. Et maintenant, je dois cuisiner. Pourquoi est-ce que je dois subir ça? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas, toi? C'est pour ça que j'ai décidé de venir t'aider. Oh. Mayank, ça sent le brûlé. Ouais, mon cœur brûle d'amour pour toi. Mon Riolet est
en train de brûler. Oh mon Dieu. Est-il totalement brûlé? Attends, Gunjan, pas besoin de paniquer, sois patiente. Tu dois d'abord enlever le pudding du plat. Oh oui, ce sera une bonne idée de mettre beaucoup de cardamone et du safran. Ça aura vraiment un meilleur goût. Mets tous ces ingrédients dans ton plat et tu auras certainement un pudding de riz vraiment bien meilleur, d'accord? Pas de panique. Tout ceci est de ta faute. Tu m'as déconcentré. Sors Mais d'ici. Allez, attends. sors d'ici, Mayank. Allez, va-t'en. D'accord, bois ça. Oui, c'est bon, allez. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Écoutez, écoutez, écoutez. Le repas est servi et vous pouvez venir manger maintenant. Écoutez, écoutez, Très écoutez. bien. Es-tu prête, Sangeeta? Je ne sais pas quel genre de repas elle a pu nous faire. Gunjan? As-tu... Oh, tout-puissant! Tu as fait toute cette nourriture? Mais je devais le faire. C'était sur ta liste. Tu sais, j'ai passé toute la nuit à chercher ces recettes sur le net. Ah, oh. Waouh! Ça, c'est merveilleux! Gopal, on avait juste demandé des légumes et du pain, mais regarde, Gunjan a rempli toute la table de nourriture. Ah, Sima! Allez, viens manger quelque chose, au lieu de dévisager la nourriture, hein? Allez, mangeons! Gunjan? S'il te plaît, assieds-toi et mange avec nous. Tu as fait tout ça avec tant d'amour et d'attention en si peu de temps. Assieds-toi, je vais te servir moi-même. Non, non, maman. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir et manger. Et je vais te servir. Non, Je ne suis pas toute seule, parce que j'ai 2 super assistants avec moi. Mademoiselle Rachna et Monsieur Doulou. S'il te plaît, assieds-toi. Allez. Waouh, Gunjan! Tu sais très bien que mes 3 belles-filles n'ont jamais fait de si savoureux aubergines auparavant. C'est vraiment succulent. Oh, wow! Ta nourriture est savoureuse. Tu es un chef incroyable. Tu me rappelles beaucoup Sneha aujourd'hui. Et ton repas était vraiment délicieux. Je suis fier de toi, ma chérie. Gunjan. C'est merveilleux. Vraiment bien joué. Sima, partage-nous un peu tes critiques d'experte. Très bien. Excellent. Gunjan, sers ça. Ma tante, goûte un peu ça. Oh, qu'est-ce que c'est, Gunjan? Je crois que c'est brûlé. Vraiment, Sima? Laisse-moi goûter ça.
Tu as raison. Ce plat est vraiment brûlé. Oui. Même le cardamome ne peut pas cacher le goût du brûlé. Mais Gunjan, as-tu brûlé le lait? C'est vraiment trop brûlé. Ah, ce pudding a juste ruiné le repas tout entier. Oh, toutes les deux, vous pouvez être parfois si bizarres. La table est remplie de bonnes choses et vous n'y prêtez pas attention. Et juste parce qu'elle a par mégarde brûlé le pudding, vous vous en prenez à elle, hein? Sima, écoute, tu n'as vraiment rien le droit de dire. Après tout, tu n'as jamais préparé une tasse de thé digne de ce nom. Pourquoi as-tu besoin de te plaindre? Gunjan, moi je te donne volontiers 15 sur 10. Ce que les autres ont à dire, je m'en moque. Mais oui, je n'ai rien dit de tel. Gunjan, tout ce que j'ai essayé de te dire, c'est que c'était un peu brûlé. En fait, Mayank aime les puddings. Tu cuisines ça pour la première fois et il ne peut même pas le manger. C'est tout ce que je voulais dire. Écoute, ma tante, je te promets que je vais apprendre à le faire encore mieux que toi. Oh, waouh! Eh bien, c'est très bien. Très bien. Alors, je vais te donner 10 sur 10, d'accord? Tiens, voilà ton cadeau. J'espère que tu seras toujours heureuse. Merci, papa. Sima, ne vas-tu pas lui donner un cadeau toi aussi? Hey, pourquoi ne le ferait-elle pas? C'est juste ici. Tiens, donne-lui, Sima. Qu'est-ce que tu fais? Donne-lui. Tiens, Gunjan. Gunjan, c'est bénédiction. Ah, sois béni, sois béni. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne lui aurais même pas donné un centime. Elle a servi tout le monde du pudding brûlé, alors je ne lui aurais rien donné du tout. Merci, ma tante. Ah, ma tante, j'aimerais te dire quelque chose. D'accord. Qu'est-ce que c'est? D'abord, j'aimerais vraiment m'excuser pour ce qui s'est passé hier. Pas de problème, Gunjan. Oublie juste tout ça, d'accord? Non, s'il te plaît, laisse-moi juste m'expliquer. Je ne voulais pas te blesser hier, ce n'était pas mon intention du tout. Je ne pensais pas que ce serait un gros problème. En fait, je n'avais jamais vu personne porter du vermillon avant. Et depuis que ma chère mère m'a mis au monde, je n'ai jamais vu porter du vermillon. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aimait pas mon père, tu vois. C'est juste qu'elle avait sa propre identité. Et j'aimerais avoir ma propre identité aussi. Mais Gunjan... Oui, maman. Même moi, je ne veux pas que tu forces Gunjan à porter du vermillon non plus. C'est sa décision, alors moi, je la soutiens pour ça. Très bien, Mayank. Bien dit. Gunjan, toi, tu es plutôt une personne qui évolue. Les traditions ont une importance, mais tu ne dois pas nécessairement les suivre. Je te soutiens à 100%, ma fille. N'est-ce pas, Sima? Oui, bien sûr. Si c'est ce que tu veux, c'est bon. Merci.
Et je te promets, ma tante, que je vais bientôt apprendre toutes les traditions que notre famille suit dorénavant. Donne-moi juste un peu plus de temps. En fait, je ne suis pas habituée à avoir une telle famille. Ah, très bien, Gunjan. Quoi de mieux que le fait que tu finisses par comprendre enfin toutes les traditions des grandes familles? Merci beaucoup pour ta compréhension, ma tante. Je savais que tu allais me comprendre. Je ne veux pas commencer ma vie dans cette famille sur une mauvaise note. Tu as raison, Gunjan. Ça nous montre à quel point tu es une fille compréhensive. Tu fais exactement ce qui te plaît. Et rien ni personne ne pourront te perturber. Je pense que le plaisir, le vrai, vient de la nourriture. Et tu nous as prouvé ça aujourd'hui. Viens maintenant, assieds-toi et mange quelque chose, avant qu'il engloutisse tout pendant qu'on parle. Viens t'asseoir. Tu devrais tester le chutney de Tamara. Assieds-toi. Merci. Dolou, Rachna. S'il vous plaît, venez vous asseoir à table. C'est votre maison. On devrait d'abord servir à Gunjan un bon repas chaud à manger. Mon Dieu, il fait si chaud en ce moment. Bienvenue à Goa. Oh non! Il y a tellement de valises à faire. Est-ce que tu vas aller quelque part? Oui, c'est un voyage d'affaires pour un travail officiel. Mais tu sais que, toi, tu peux t'occuper de la cuisine et dormir. Je n'arrive pas à y croire. Tu me laisses toute seule ici? C'est si injuste. Qu'est-ce qui est si injuste? Qu'est-ce qui est injuste à propos de ça? Gunjan, s'il te plaît, donne-moi cette enveloppe. Donne-la-moi rapidement. S'il te plaît, vas-y, apporte-la-moi. Allez, Gunjan, je suis en retard. Donne-la-moi, s'il te plaît. J'ai oublié à quelle heure était mon vol, alors s'il te plaît, vérifie. Oh mon Dieu, Mayank, on va aller à Goa. Oui! Oh, Mayank. C'est tellement merveilleux. Ah, mon Dieu, tu étais juste en train de me taquiner. Je savais que tu n'allais pas faire un voyage d'affaires. Ce n'était pas une plaisanterie, Gunjan. C'est officiel. Parce que toi, tu es officiellement ma femme. C'est pour ça que c'est un voyage officiel. Alors nous allons de ce pas à Goa. Oh mon Dieu, donc je dois faire mes valises au plus vite. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir emmener? Je n'ai pas d'habits pour aller à Goa. Tu aurais dû me dire tout ça un peu plus tôt. Et un peu de patience. Et fais preuve de confiance envers ton mari. J'ai encore une autre surprise pour toi. Et ça va se produire dans seulement quelques minutes. Une surprise de plus? Donc il faut que je sois prête pour celle-là? Ah, oh non! Si je te prépare à la surprise, ça ne sera plus une surprise. Alors attends un peu. D'accord, très bien. Waouh, c'est incroyable. 2 surprises en une journée. Tu es le meilleur. Merci. J'ai un colis. Ma tante, il y a le facteur à la porte. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? Prenez-le, c'est un colis. Laissez-moi voir ce que c'est. Hey! Qu'est-ce que c'est?
Dites-moi, monsieur, c'est pour qui? Mayang Garg a acheté ça. Mayang? Mais maman, Mayang Garg vit dans cette maison. Alors comment j'aurais pu m'envoyer ça à moi-même? Monsieur, je pense que votre compagnie a fait une erreur en écrivant le nom de Mayang Garg sur ça. Ils ont sûrement dû faire une erreur, vous pouvez aller maintenant. Je viendrai moi-même dans votre compagnie pour parler au responsable et pour lui demander pourquoi ils ont envoyé ça. Parce que pour moi, c'est clairement une erreur, n'est-ce pas? Très bien. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde? N'importe qui peut envoyer un colis à ton nom. C'est un gros problème. Laisse-moi m'occuper de ce colis. Hé, comment peux-tu toucher à ça? Ce sont des vêtements horribles pour femmes. J'ai une idée. Je vais aller moi-même dans ce magasin et je vais leur demander comment ils ont pu faire une chose pareille. Non, ma tante. Tu sais, comme je vais sortir plus tard dans la journée, je vais aller les voir et leur parler moi-même. Oui, Sima. Elle a raison. Donne-lui le colis. Et demande vite à ce facteur quel genre de fille sans pudeur peut bien vouloir porter ce genre de vêtements. Même nous voulons le savoir. D'accord? Allons-y, Dolou. Veux-tu un peu de thé? Non, merci. Shale, je vais sûrement rentrer tard ce soir. Parce que j'ai un rendez-vous au travail. D'accord. Shale, j'ai porté un peu moins d'attention au magasin à cause du mariage. Maintenant, je vais devoir porter toute mon attention sur le travail. Et en plus, j'ai eu une grosse commande de sari. Bien. Je dois les vendre rapidement. On pourra faire un bon profit. Shale, on a vraiment besoin de cet argent. Comme ça, Rachelin pourra avoir un grand mariage, tout comme celui de Gunjan. Oui, c'est la prochaine à se marier. D'accord. J'aimerais avoir une tasse de thé. D'accord? Je vais chercher ton thé. Oh mon Dieu, Mayang, tu en fais un peu trop. Qu'est-ce que tu m'as acheté? Hein? C'est une robe, rien d'autre. Une robe? Oh, merci pour l'information. Je ne savais pas ce que c'était. Imagine un peu, qu'est-ce qui se serait passé si ta mère avait ramené ses habits au magasin? Alors tu sais quoi? Notre lune de miel serait tombée à l'eau. Oui, il y avait des risques, mais... Mais bon sang, comment j'aurais aimé qu'elle y aille, Mayang? Imagine, elle serait allée voir le responsable et aurait dit... Comment avez-vous osé envoyer un tel colis au nom de mon fils? Et le pauvre responsable aurait dit... Mais madame, c'est nul autre que votre fils qui l'a commandé. Et tu aurais été piégée? Oui, je suis sûre que ma mère... Oui, c'est ce que je voulais. Je voulais que ta mère découvre ce qui se passe dans ta vilaine petite tête. Après tout, c'est ce que tu as toujours pensé, non? Madame, tu es la seule qui a besoin de savoir toutes les choses que je désire chez toi. Et qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien du tout. Tu ne sais pas? Laisse-moi te montrer toutes les vilaines idées que j'ai en tête. Laisse-moi partir, Mayang. Non, ne veux pas venir près de moi. Je te déteste. D'accord. Maintenant, où est-ce qu'on va? Mayang, non, s'il te plaît. J'ai des Oublie choses à tout faire. ton travail. Mayang, mon père va partir et je dois l'aider à faire ses valises. Ah oui, ton père s'en va. Tu utilises toujours ton père pour me faire du chantage. Vas-y, Merci. je t'en prie. Dayal, je dois te remercier, toi et Shale, pour tout ce que vous avez fait. La façon dont vous avez tous géré le mariage de Gunjan, ça m'a vraiment fait excessivement plaisir. Écoute, Akash, de quoi est-ce que tu parles?
Hé, Gunjan est comme notre enfant à nos yeux. Alors c'était notre devoir de l'aider. Akash, prends ça. Oh, merci. Shell, qu'est-ce que c'est? Tu viens de me donner tout un magasin de douceur. Combien de douceur je pourrais manger jusqu'en Australie? Mais Akash, ta fille vient de se marier. Donne-en un peu à ses amis. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Pourquoi est-ce que tu dois partir si vite? Si tôt? Je suis resté là tellement longtemps. Et il y a un moment où il faut partir. Si je reste trop longtemps, je vais m'enraciner ici. Et donc je ne partirai jamais. Enfin, je dois y aller. C'est une tradition, je ne peux pas rester. Tu n'es pas dans la maison de ta fille. Tu es maintenant dans la maison de ton fils. Alors c'est aussi ta maison. Alors s'il te plaît, reste pour quelques jours encore. Ah, non merci. Je dois m'en aller maintenant. Mais je reviendrai. En fait, vous devriez venir me voir. Gunjan, est-ce que tu aimerais venir me voir? J'espère que tu n'oublieras pas ton père qui sera en Australie, maintenant que tu as un second père. T'oublier, c'est comme... oublier la personne que je suis, papa. Je ne pourrai jamais t'oublier, même si je le voulais un jour. Alors, s'il te plaît, ne dis pas de telles choses. Je t'aime, papa. Et tu vas terriblement me manquer. Vraiment beaucoup. Je t'aime aussi, Gunjan. Cette fille est tellement chanceuse. C'est la seule fille qui est autant gâtée. Et la maison dans laquelle elle est venue vivre. Et aussi celle où elle se marie. Et moi, je suis d'ici. J'ai quitté ma maison pour venir dans cette maison-là. Et j'essaie de m'adapter. Allez, Akash est prêt à partir maintenant. Gopal a appelé pour nous dire qu'il envoyait la voiture. Sois prudent. D'accord, Prabhu. Il est l'heure pour moi de partir. Si j'ai commis quelques erreurs, veuillez me pardonner. Je vous en prie. Et s'il te plaît, Akash, il n'y a aucun problème. Oh, et si Gunjan dans le futur fait des erreurs, n'hésitez pas à la corriger pour moi. Vous avez le droit de le faire. Akash, tu sais que Gunjan est comme ma propre enfant. Prabhu a raison à propos de cela, Akash. Et s'il te plaît, tu n'as pas à t'inquiéter à propos de ta fille. Elle est sous la responsabilité de notre famille maintenant. Avant que j'oublie, je dois te donner quelque chose. Tiens, Gunjan. Un chèque de 500 000 roupies. Mais pourquoi, papa? C'est ton droit. Pour toi. Ne dis pas non. Prends-le.
Mayank, je te laisse mon bien le plus précieux. Prends-en soin, s'il te plaît. Sois toujours très attentif à elle. Et s'il te plaît, ne lui pose pas de problème. Et si elle vient se plaindre de toi avec moi, je prendrai le prochain vol pour te tirer l'oreille. Mon oncle, c'est ta maison aussi. Tu seras toujours le bienvenu ici. Mais je te promets que tu n'auras pas à venir ici pour cette raison. Sois béni, mon fils. Maintenant, écoute-moi. Ma petite chérie d'amour, maintenant je me sens triste. Papa, je veux venir avec toi jusqu'à l'aéroport. Non, tu ne peux pas. Si tu viens avec moi, tu vas recommencer à pleurer. Et si tu fais ça, ça sera trop difficile pour moi de partir. Allez, Gunjan, s'il te plaît, ne pleure pas, s'il te plaît. Mayank, je veux que mon père revienne. Ma chérie, s'il te plaît, tu sais bien qu'il travaille en Australie. Il devait repartir. S'il te plaît, ne sois pas triste. D'accord, bien. Je t'emmènerai là-bas pour que tu puisses le voir. Je te le promets, je te le jure. S'il te plaît. Écoute, Gunjan, si tu continues de pleurer, tu sais ce qui va se passer? Bénarès va être inondé. Et on va devoir annuler notre voyage à Goa. Et qu'en sera-t-il de ces habits que je t'ai achetés, hein? Qui va bien pouvoir les porter? Oh non, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre pour les porter. Arrête de blaguer avec moi. Je ne blague pas. Sérieusement, as-tu vu nos billets? Notre avion part ce soir. On part ce soir? Bien sûr. C'est ce que j'avais prévu. Parce que je savais que tu allais sans doute être vraiment triste quand il serait parti. Et tu sais que je ne supporte pas de te voir comme ça. Hé, Monsieur Delou, tu sais comme tu m'as fait peur, Superman? Pour le moment, je suis un homme en colère. Mayank, il y a quelqu'un au téléphone pour toi. Qui appelle? J'allais te le dire, c'est le chauffeur de taxi. Vous allez partir à Goa et vous me laissez tout seul ici. Oh mon Dieu. Je n'ai même pas encore commencé à faire mes valises. On n'a pas beaucoup de temps pour tout finir. Mon Superman Delou, ton école vient juste de réouvrir. Il faut que tu y ailles. La prochaine fois que tu seras en vacances, je te promets qu'on va tous y aller ensemble. Et tu t'amuseras bien, hein? Vous partez pour votre lune de miel, c'est bien ça? Gunjan, est-ce que tu te rappelles la fois où tu m'as fait la promesse que
que tu m'emmènerais avec toi pour ta lune de miel? Alors comment est-ce que Mayank a pu se mettre entre nous? Je suis désolée, mais je ne peux rien faire. Je sais, et j'ai une superbe idée. Quand je reviens, alors rien que toi et moi irons quelque part de mieux que Goa. Promis? Oui, je le promets. Alors on pourra être de nouveau ensemble, sans Mayank entre nous. Mayank? Oui, maman. Est-ce que tu es sur le point d'aller à Goa et tu ne penses même pas m'en informer? Je vois. Tu ne trouves pas ça utile, peut-être? Ce n'est pas ça du tout. En fait, j'ai tout décidé dans la précipitation. Et en réalité, c'est une surprise pour Gunjan. Une surprise pour Gunjan. Et pas pour moi. Tu aurais pu me le dire. Mayank, s'il te plaît, viens ici. En fait, c'était juste que... Mayank, dépêche-toi, je vais tomber. Attends, maman, attends. Calme-toi, sois prudente. Oh, allez, descends d'abord, descends. D'accord. Très bien. Tu es... maman? Ah, c'est toi. Namasté, Shell. Namasté. Est-ce que ton mari est là? Oui, il est là. Entre. Très bien. Assieds-toi, assieds-toi. Viens, assieds-toi. Je suis heureux que tu sois là. Et alors, Dayal? Comment vas-tu? Eh bien, tout va vraiment très bien. Je vais faire du thé. Attends, maman. Je vais faire le thé. D'accord. Talwar, j'aimerais te dire quelque chose, avant que j'oublie complètement. Écoute, tu m'as donné une si grosse commande en si peu de temps. Alors j'aimerais te remercier pour ça. Tu sais que tu ne dois pas me remercier pour cette amitié. Après tout, nous sommes amis depuis très longtemps. Mais écoute, j'ai une autre demande. S'il te plaît, peux-tu me rendre l'argent à temps? Parce que j'ai emprunté l'argent du magasin pour toi. Et si les employés ne sont pas payés à temps, ça sera un problème. Écoute, Talwar, tu ne dois vraiment pas t'inquiéter pour ça. Je te garantis que dans 16 jours, tu auras tout ton argent de nouveau. Tu m'as fait une grande faveur aujourd'hui, Talwar. Alors, c'est mon devoir. Je savais que tu allais dire ça. Je le savais très bien. Mon oncle, voilà ton thé. Je peux te dire quelque chose, ma fille? Je ne mets pas de sucre dans mon thé. Mon oncle, ne t'inquiète pas à propos de ça. Je n'ai pas encore ajouté le sucre. Je l'ai mis à côté. Tu peux l'ajouter si tu le souhaites. Excellent. Merci. Écoute, tu n'es pas seulement belle, mais tu es intelligente. Tu le sais, ça? Tu sais, mon ami, la génération actuelle est en fait vraiment très responsable. Peut-être que tu vas bientôt changer le monde d'aujourd'hui. Oh! 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 Hé, va et regarde où Gunjan est. Vas-y. D'accord, je vais voir. Oh! Gunjan, viens avec moi rapidement. Je ne sais pas pourquoi ta belle-mère Sima vient de tomber malade, Gunjan. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, je ne sais pas, viens avec moi. D'accord, je viens. Oh! Ma tante? Oh, Gunjan, pourquoi es-tu venue? Tu peux partir et finir ta valise. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien de grave, je me sens juste malade. Mais dis-moi, Sangeeta, pourquoi est-ce que tu l'as appelée? Car je ne veux vraiment pas qu'elle soit en retard. Tu peux y aller si tu veux. Ma tante, comment pourrais-je te laisser comme ça? Allons, Gunjan, le taxi est là. Oh! Hé, maman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va?
Non, Mayank, je me sens un peu malade, mais ça va aller. Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Ta mère a du mal à parler en ce moment. Elle a de la fièvre depuis ce matin. Et en plus, elle a vomi 2 fois. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas soin de ta santé? Tu vas être déshydraté comme ça, et je ne peux pas te laisser dans cet état. On ne va pas partir. Oui, nous restons ici tant que le docteur n'est pas arrivé pour voir ce qu'elle a. Je vais appeler le docteur. Non, 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 non. Vous pouvez y aller. Vous ne devriez pas gâcher vos plans juste à cause de moi. Je vais bientôt aller mieux. Non, ma tante. Gunjan, Sima a raison. Partez tous les deux. On est là. Mayank, on peut prendre soin d'elle. À cause du mariage, Sima est un peu épuisée. Elle va bientôt aller mieux. Allez, vous allez rater votre avion. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Que se passe-t-il? Je me sens malade. Oh, est-ce que tu as commencé le jeûne? Non. Je me sens juste pas bien aujourd'hui. Mayank, si tu ne pars pas maintenant, tu vas rater ton avion. Allons-y. Vas-y, Gunjan. Gunjan, nous devons partir maintenant. Fais attention. Allez-y maintenant. Tout va bien se passer. Sima, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, non, Charles. Je reviens, d'accord? D'accord. Quelle pagaille. Mon plan est ruiné. Au revoir, maman. Toi aussi, tu as bien besoin de te reposer un peu, d'accord? Et tu fais attention aussi. Prends soin d'elle. Ma tante, tu dois aussi faire attention. Prends tes médicaments, d'accord? Je vais t'appeler régulièrement. D'accord, Gunjan. Prends soin de toi. Au revoir, Ashna. Au revoir. Sangeeta, s'il te plaît, veux-tu me ramener à ma chambre? Shail, Oui? il faut que je parte à mon rendez-vous. Il faut que je sois au magasin à 9h pour récupérer les commandes. D'accord. Allô? Oui? Où êtes-vous? Oui, d'accord, très bien. Je vois. Il pleut des cordes ici. Il y a un cyclone. Faites bien attention. Très bien, d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde la pluie, c'est dangereux dehors. Il y a des nids de poules partout. Et si la voiture restait coincée? J'espère qu'ils vont bien. Je suis si inquiète. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer.